Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. Et j'en suis rendu au proverbe 15-20 que je vais lire. Le fils sage réjouit son père, l'homme sot méprise sa mère. Je voudrais commenter ce proverbe de deux façons. D'abord, d'un point de vue naturel, qui a sûrement été celui que les anciens ont écrit à cette époque-là, à l'époque du roi Salomon, donc alors qu'on ne connaissait pas encore la vie surnaturelle. Mais dans une deuxième partie, je voudrais montrer à quel point il est vrai aussi d'un point de vue surnaturel, ça veut dire du point de vue de notre chemin vers la vie éternelle. Donc, d'abord, d'un point de vue naturel. Il faut le reconnaître, même si c'est pas vrai à 100%, c'est tout de même vrai en général. Général, ça veut dire 80%. Les femmes ont de l'autorité, mais ce n'est pas la même que celle des hommes. Nous ne sommes pas faits pareil. Ça veut dire que l'autorité des femmes, lorsqu'elles veulent élever leurs enfants, très souvent s'exerce du côté de la sécurité et de la protection. Quand l'enfant est en danger, une femme est capable de se transformer en une lionne qui le défendra plus que tout. L'autorité d'un homme, très souvent, naturellement en tout cas, consiste à essayer de faire de son enfant un homme et une femme adulte, capable de se diriger dans la vie, en lui donnant toutes les valeurs. Voilà pourquoi, très souvent, et c'est un geste traditionnel, quand un père assiste à l'accouchement de son épouse, eh bien, c'est à lui qu'on donne les ciseaux pour couper le cordon ombilical. Et c'est fort comme geste, parce que il aura souvent le même rôle. Donc, attention, quand je dis que ce n'est pas 100%, c'est tout de même quelque chose d'à peu près vrai. Résultat, il y a complémentarité, un peu comme dans le yin et yang, ce schéma taoïste très ancien, entre l'homme et la femme. Et ceux qui pensent qu'une femme peut être un homme comme un autre et que l'adoption homosexuelle ne posera aucun problème, c'est évidemment un manque de connaissance de la complémentarité de nos psychologies, qui dans quelques cas, évidemment, j'aurais faux. Et à cause de ces quelques cas-là, on en fait un cas général. Mais la plupart du temps, non, il n'y a rien à faire. Notre corps oriente aussi notre tempérament. Et donc, si la mère, parce qu'elle a porté le bébé en elle, est très protectrice et sera capable de tendresse, mais aussi d'amour équilibré dans cette mesure de protection, eh bien, le père vient l'aider. Résultat, et on le voit de manière terrible, par exemple dans les banlieues occidentales, on voit que très souvent, il y a des couples divorcés et c'est presque toujours la mère qui a recueilli les enfants, qui les élève avec tout son courage et qui quelquefois, parce qu'elle n'a aucun revenu, est obligée aussi de travailler. Ce qui fait que les enfants, eh bien, dans la journée, ils sont laissés seuls. Et très souvent, le petit homme de la maison prend l'autorité et il n'a aucune capacité, évidemment, à choisir le bien et le mal. Il descend dans la rue, il commence à fréquenter des voyous et il peut tomber lui-même et entraîner ses frères et sœurs dans la voyoucratie. La maman, alors, elle se rend compte des choses, elle essaye de mettre son autorité, ça ne marchera jamais. Les enfants ne l'écouteront pas, ce n'est qu'une femme, et puis elle est protectrice, et puis elle n'y connaît rien, et puis on ne prend pas de danger. On le voit, il y a véritablement eu une catastrophe au niveau particulièrement de l'éducation des garçons. Les garçons tournaient mal et souvent les filles, parce qu'elles étaient mieux tenues, parce que l'autorité marchait mieux sur elles, eh bien elles s'en sortaient, elles devenaient médecins, femmes, hommes politiques. Et les hommes pendant ce temps souvent étaient condamnés à de la prison. Il y a donc manifestement eu un manque de père. Et résultat, quand un père joue son rôle, vraiment, qu'il prend au sérieux son rôle complémentaire d'éducation, on peut le dire. Un fils qui se comporte bien, il réjouit son père, vraiment. Mais pour ça, il faut que le père ait marqué son autorité. Et d'autre part, parce que le père joue aussi son rôle de protection de la mère. C'est lui qui va permettre à la mère de mettre toute la tendresse, de modérer ce qui serait exagéré dans l'autorité du père. Eh bien, l'homme sot méprise sa mère. Ça veut dire que quand l'éducation est ratée, on voit ces hommes qui sont là et qui n'écoutent pas leur mère. Et leur mère n'a aucune autorité sur eux, ce n'est qu'une femme après tout. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, dans la structure d'éducation qu'on voit là où les peuples sont machistes.
À partir de là, on peut le comprendre, hein. L'idéal vraiment universel que la nature a créé, c'est une complémentarité dans l'éducation entre le père et la mère. Et dès le départ, ces deux choses doivent jouer. Le père a une autorité qui va, donc dès le départ, essayer de mettre à l'enfant des repères. La mère a une autorité qui va le protéger, et les deux vont donner de la douceur, parce qu'il ne faut pas que de l'autorité aux petits-enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Il faut beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, un poids d'amour qui va les structurer. Lorsque le père a joué son rôle et qu'il a empêché les enfants de parler mal à une mère qui parfois met trop le point de vue du côté de la douceur, alors dans ce cas-là, le respect envers sa mère fait que on peut être fier d'un enfant. Un enfant qui respectera sa mère jusqu'au bout, c'est un enfant qui a été quelque part bien élevé. Alors attention, je voudrais, avant de terminer cette partie donc consacrée à l'éducation morale des enfants, tout de même montrer que ce que je dis n'est pas vrai à 100%. Je me rappelle avoir eu une famille d'ailleurs musulmane. La maman était divorcée. Et c'était la meilleure famille ou les meilleurs élèves que j'ai jamais eu de tout ce métier de prof que j'ai exercé pendant plus de 20 ans. Je me rappelle, la maman héroïque était là, qui obligeait les enfants à être sérieux en classe, qui les éduquait dans la droiture morale, mais aussi dans l'effort du travail. Elle jouait courageusement alors qu'elle devait travailler. Le père, évidemment, était parti, comme beaucoup de pères de cette époque-là. Elle devait travailler et pourtant, les 3 enfants que j'ai eus en classe un par un étaient excellemment élevés. Je me rappelle avoir fait faire un exposé au garçon alors qu'il était en classe de terminale, lui d'une culture musulmane. Il était capable, avec un raisonnement posé, de parler y compris de la fondation d'Israël, chose extrêmement rare, parce que très souvent, dans les milieux musulmans, on est caricatural, on va jeter Israël dans un racisme insupportable. Donc, voilà ce qu'il peut arriver lorsqu'une mère joue les deux rôles, et ça arrive parfois, mais c'était une femme extraordinaire. Alors, je voudrais maintenant commenter ce proverbe d'un point de vue surnaturel, du point de vue de la vie chrétienne. Il faut remarquer que dans toute une partie de l'Église, à partir en particulier du XVIe siècle, on a tellement exalté et avec raison le rôle du seul Rédempteur Jésus-Christ que du coup, toute une partie de l'Église, qu'on appelle le protestantisme, a voulu dénigrer la mère. La mère, ça veut dire la Vierge Marie. Et pourtant, il y avait des textes dans l'Évangile où on voyait que le seul médiateur, celui qui était Dieu, à la croix, la première chose qu'il fait alors qu'il va mourir, et ce n'est pas une parole simplement humaine, il nous donne Marie comme mère. Voilà ce que dit le texte. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère, et Marie, la femme de Clopas, et Marie-Madeleine, et le disciple que Jésus aimait. Alors, Jésus, se tournant vers sa mère, lui dit « Voici ton fils ». Puis, se tournant vers le disciple qu'il aimait, il lui dit « Voici ta mère ». Et dès ce moment-là, le disciple la fit sienne. Voilà ce que raconte le texte. Les protestants, voulant exalter le rôle exclusif de Jésus, notre Père céleste, celui qui nous donne la vie, avait dit, ça a été simplement raconté pour montrer d'un point de vue humain, comme j'avais traité juste avant, qu'il faut s'occuper de ses vieux parents et donc les confier, ne pas les laisser comme ça, perdus. Il ne voyait même pas qu'il se contredisait parce que par ailleurs, il disait que Marie avait eu d'autres enfants, des fils aînés, les frères de Jésus. Il y avait Jacques, José, Salomé, etc. Et donc, on savait, la tradition le disait, que le disciple que Jésus aimait, c'était Jean, et qu'il avait peut-être 14-15 ans, et qu'il était présent à la croix parce qu'il n'avait pas de barbe, il ne risquait pas d'être arrêté par les Romains. Ainsi donc, à la fois, Jésus confiait sa mère à un adolescent, et en même temps, cette mère avait des fils aînés qui n'étaient pas capables de s'en occuper. En fait, en réalité, ce texte-là était parole de Dieu, c'était bien évident. Ça veut dire que Dieu, sur la croix, lui le seul médiateur, nous confiait Marie comme mère spirituelle, donc comme médiatrice de tendresse, et c'était évident. Jésus, pourtant, est réellement le seul médiateur, mais le premier acte qu'il fait, c'est de nous donner des aides qui sont des rois de son cœur, des aides qui sont des prêtres. Il a fait de nous un royaume de prêtres, dit l'Apocalypse, et c'est ce qui se réalise en premier à la croix.
Le rôle de Marie, quel est-il? Eh bien, complémentairement à celui de Jésus, parce que nous avons besoin d'un père et d'une mère, elle vient manifester à ceux qui l'oublieraient, parce que Jésus parfois a été sévère, et donc il a exercé la paternité spirituelle sur l'humanité. Elle vient manifester que, ultimement, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la tendresse qui est le but de Dieu. Et quelqu'un comme saint Maximilien Kolbe avait même dit: si l'Esprit Saint avait dû se faire un jour homme et venir sur terre, il serait devenu la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas l'Esprit Saint incarné, mais quand on contemple la Vierge Marie, on comprend qui est l'Esprit Saint, cet amour, le secret ultime du cœur de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, dans toute une partie de l'Église, et peut-être par réaction aux besoins de tendresse des catholiques, on a méprisé la mère. Vraiment, on ne s'en est plus occupé, on n'est passé que par Jésus, et donc peu à peu s'est développée une foi très intellectuelle, parce que l'homme, lui, il donne la formation de compréhension, les repères intellectuels, et très souvent aussi une foi très puritaine, la vertu, le dépassement de soi, l'effort. Et le côté équilibré, ça veut dire la tendresse, la patience, le temps qu'il faut pour grandir dans la foi, n'était pas assez développé. En réalité, comme dans l'éducation humaine, il y a complémentarité. Et c'est pourquoi la Vierge Marie, poussée par Jésus, en 1830, nous a donné ce qu'on appelle la médaille miraculeuse. Ça veut dire une médaille où il y a au dos de la médaille, ça s'est passé à la rue du Bac à Paris dans une apparition, le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont présentés à la même taille. Le cœur de Jésus couronné d'épines, le cœur de Marie transpercé par le glaive de douleur à la croix. Et pourquoi à la même taille? Parce qu'ils sont père et mère de notre âme. Saint Augustin, pourtant, au 1er siècle, disons au 4e siècle après Jésus-Christ, l'avait déjà indiqué. Il avait dit: regardez, il y a au début Dieu, le seul Père, qui crée l'homme et la femme. Et lui, qui est le seul Père, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il nous transforme en des pères et des mères. Nous devons donner la vie. Ce qui montre bien qu'il ne jalouse pas son rôle, même si Jésus dit: n'appelez personne mon Père, vous n'avez qu'un seul Père, votre Père qui est dans les cieux. Eh bien, le premier acte du Père dans les cieux, c'est de nous faire père et mère. Et non seulement il fait ça, mais il fait tomber Adam dans un sommeil mystérieux, il tire de son côté, donc de la partie la plus proche de son cœur, Ève, il la lui donne et elle devient la mère de tous les vivants. Tous ceux qui sont des humains spirituels, qui sont sur terre, sont nés d'Ève. C'est comme ça. Et voilà que à la croix, dit saint Augustin, Jésus fait pareil. Il tombe dans un sommeil mystérieux. Il est là, il est mort. Un soldat lui perce le côté. Il sort du sang et de l'eau, et voici que naît la femme. Celle qui est la mère de tous les vivants spirituels, la Vierge Marie, au point que toutes les grâces, le seul médiateur Jésus-Christ a voulu les passer par elle. On le voit vraiment, comment Dieu s'incarne dans notre nature humaine qui a besoin d'un père et d'une mère. Pas d'un père seul, pas d'une mère seule, mais d'un homme et d'une femme qui sont notre père et mère spirituels. Et c'est clair, tout ce qui se passe dans la nature, eh bien Dieu le refait dans la surnature. Donc on peut relire ce proverbe-là. Le fils sage qui garde sa mère réjouit son père. L'homme sot méprise sa mère. Et je crois qu'il est sot de faire de Marie un simple ventre qu'a donné la vie à Jésus, comme ça, puis qui était une femme qu'il a chassée ensuite, qu'il a bannie. Bien sûr que non, son rôle est essentiel.